déjà la première grande différence entre les deux, c'est que le bonheur est un état. Là, déjà, on a creusé quelque chose. Et la satisfaction dépend toujours de quelque chose. On dit « je suis satisfait de ». Il y a toujours un point, un objectif, une expérience. L'autre différence, on l'a touché un petit peu, c'est quand on disait tout à l'heure, le bonheur, c'est un état un peu de cette plénitude. Et la satisfaction, on peut ressentir que c'est de courte durée. Il y a cette notion de « c'est très intense quand je l'ai, mais ça ne reste pas ». Si vous creusez bien, il n'y a rien dans votre existence qui vous a apporté de la satisfaction et que vous avez pu garder. Tout simplement parce que la satisfaction dépend donc de conditions et qu'on est dans un monde qui est toujours en mouvement. Ce qui veut dire que les conditions vont changer. Vous voyez, même les 3 ans qui ont été expérimentés, c'est énorme. Au bout d'un moment, ça a pris fin parce qu'il y a des conditions qui ont changé. Du coup, j'ai perdu la satisfaction. Je suis retombé dans l'insatisfaction. Il n'y a que ces 2 cycles, en réalité, qui existent. Et vous voyez, Google nous dit le bonheur, c'est un état de pleine satisfaction. Et en fait, c'est déjà, je pense, cette confusion. C'est cette première confusion qui est à l'origine de toutes les souffrances du monde. On va le creuser, vous allez voir. C'est de se dire que je peux expérimenter le bonheur quand finalement je peux enchaîner et être tout le temps en fait, dans un état de satisfaction. Parce que c'est ce qui se passe. Tu vois, tu as réussi ton objectif, tu es satisfait de toi, tu te sens bien à ce moment-là. Il y a de la fierté, il y a de la joie, il y a plein d'émotions qui sont agréables. Du coup, tu en profites à fond et du coup, ton mental te dit aussi, ça, je veux le reproduire. Et je me dis, si j'ai tout le temps ça, si je suis tout le temps en train de gagner, je serai heureux. Sauf que c'est cette observation que c'est pas tenable. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, dans la notion de satisfaction, c'est jamais tenable sur le long terme. Ça n'existe pas. Pour la bonne raison que, même en termes personnels, ce qui vous fait plaisir aujourd'hui, dans la satisfaction, il y a la notion aussi de plaisir, si vous l'expérimentez trop, ça ne vous fait plus rien. C'est quoi le plat que vous aimez le plus à manger? Un plat au hasard. Qui a un plat qui vraiment adore? Foutou sauce graine. Foutou sauce graine, quand je le mange, je suis bien. Ça me fait plaisir. Je suis rassasié, ça me fait plaisir. Ok. Si je te donne du foutou sauce graine pendant 3 ans d'affilée tous les jours, tu vas le gerber. Ça ne fonctionne plus. Donc, c'est ça qu'on expérimente. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que je ne l'expérimente plus, que ça me fait plus plaisir, là, le mental se met à la recherche d'autre chose. Et il se dit, ok, c'est plus le foutou sauce graine, il me faut une autre sauce. Je vais garder le foutou, mais je vais changer de sauce. Et donc, tu vas repartir dans un cycle où tu vas chercher l'autre sauce, tu vas l'apprécier au début, et ensuite, ça va stagner. Le bonheur, donc pourquoi c'est pas tenable? C'est que si tu te dis, il faut tout le temps que j'enchaîne, toute ma journée, ça peut être que du plaisir pour me sentir bien, jamais dans ta vie tu auras toutes les conditions sur le long terme pour que ça soit réuni. Oui, on peut l'expérimenter sur une courte période. Je viens de finir un projet, ça marche, et puis ça marche dans mon couple à ce moment-là, et puis mes enfants, ça va bien. Ah, il y a une espèce d'alignement où là, tout va bien. Mais cet alignement, quel qu'il soit, il ne tiendra pas. À un moment donné, il y a quelque chose qui va bouger. Donc, je ne peux pas être heureux profondément si je dépends de quelque chose. Quand ça va bouger, et en plus, on expérimente aussi qu'il y a énormément de domaines où on ne peut rien y faire. On est obligé d'accepter que ça ne sera plus comme ça. Donc, ça peut marcher aussi. Il y a beaucoup de personnes qui se perdent dans ce jeu parce qu'ils se disent juste « Ok, je vais en faire plus pour en avoir plus la prochaine fois ». Il y a cette notion aussi là. On le voit par exemple, je ne sais pas, je me dis que je serai heureux quand j'aurai telle voiture. Cette voiture-là, quand je l'aurai, je serai heureux. Je travaille dur pour avoir cette voiture et les premières semaines, c'est génial. Chaque sortie, c'est le bonheur. Mais au bout de 6 mois, elle ne me fait plus rien cette voiture. Donc, à ce moment-là, on est confronté au questionnement, ce qu'on disait tout à l'heure.
Il y a soit je me dis, à quoi ça sert les voitures, est-ce que ça m'apporte le bonheur? Ou alors je me dis, mais non, c'est pas ce modèle. La nouvelle, elle est meilleure. Il me faut celle-là. Et il y a cette notion de cycle dans la satisfaction. Et il y a cette notion que si moi je suis ici et que donc l'objet de ma satisfaction, elle est ici, sur tout le chemin, déjà, il faut observer que je suis insatisfait de ne pas l'avoir. Je suis dans un moment de souffrance de ne pas l'avoir. Donc ça veut dire que consciemment, j'accepte de vivre énormément de souffrance, de travailler dur, d'abnégation, de plein de choses pour avoir ce moment, et une fois que je l'ai, j'en profite un peu, et puis après, il tombe, et je reviens ici. Et donc on peut avoir une existence qui est qu'un enchaînement de ce cycle, qui représente quoi, 99% d'insatisfaction, pour 1% de son temps où il y a vraiment cet alignement, ah là il y a tout qui marche. Mon business marche, je suis en bonne santé, tout qui marche. 1%. Donc déjà, d'en prendre conscience, ça je reviens vraiment au questionnement, tant qu'on ne s'est pas posé cette question, où on est vraiment à la croisée des chemins entre est-ce que ça ne viendrait pas de moi, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose intérieurement pour aller chercher le bonheur, ou est-ce que je veux juste changer les conditions, c'est ça qui fait la différence. Parce que si j'arrive à me convaincre qu'il faut juste changer les conditions, ça veut dire que je repars dans le cycle. Je rejoue le jeu. Il faut que je change de job, par exemple. Mon job ne me plaît pas, il faut que je change de job. Et donc je serai heureux ou heureuse que quand j'aurai le nouveau job. En tout cas, tant que tu ne l'as pas, tu es en souffrance. Si tu n'es pas heureuse et que c'est stable, c'est sûr que tu ne seras jamais heureuse. Parce qu'il n'y a rien qui va changer. Ça, c'est sûr. Maintenant, si tu as trouvé cet alignement et que tu as la stabilité, tant que ce n'est pas quelque chose qui te coûte de le faire, tu ne le fais pas pour une raison, c'est juste tu constates que tu es stable. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on va creuser. Tu vas voir que la seule chose qui t'apporte la vraie stabilité et la vraie sécurité, c'est intérieur. C'est lorsque tu es toi-même à l'aise dans une situation qui change. C'est la notion des gens qui veulent tout contrôler. C'est la notion de sécurité. Je suis en sécurité, je veux contrôler pour me sentir bien, parce que je me sens bien quand je me sens en sécurité. D'accord? Sauf que, comme j'ai dit tout à l'heure, même si tu atteins un moment où tu as une stabilité par ta sécurité, toutes les conditions sont réunies, tu te sens en sécurité, ce moment-là va finir d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, on y est très souvent confronté lorsqu'il y a de la mort. C'est le dernier événement qu'on ne contrôle pas, et c'est pour ça que le mental nous oblige à regarder ce schéma, c'est quand on est confronté à la mort. Parce qu'on peut se convaincre toute notre existence qu'on contrôle tous les domaines de notre vie. Et on peut travailler dur pour ça. Sauf que lorsqu'il y a cet événement, on se rend compte qu'on est parfaitement impuissant. Sauf que si tu as travaillé toute ta vie à développer ce mental fort de contrôle, au moment où il est en perte de contrôle, c'est là où ça va être dramatique pour toi. Parce qu'il y a tout qui va s'effondrer. Tu n'auras rien sur quoi te raccrocher. Et là, tu vas expérimenter quelque chose qui fait excessivement peur, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu qui produit la peur. Alors que la seule vraie sécurité que tu peux obtenir, c'est la sécurité dans l'expérience que, quoi qu'il arrive, tu te sentiras bien dedans. Tu sauras gérer quoi qu'il arrive. Et ça, ce n'est pas de la théorie, c'est une expérience directe. Et c'est d'ailleurs lié au bonheur. C'est pour ça qu'on parlait de paix tout à l'heure. Donc est-ce qu'on peut dire que le bonheur est lié à la résilience? Oui, il y a une forme aussi de résilience dans, en tout cas, l'observation, effectivement, que tout est en mouvement et que si moi je m'adapte à ce qui est, je peux rester dans cet état de bonheur. Au moment où déjà j'observe que quelque chose a changé et que je ne veux pas, je repars dans le monde de la souffrance. Je repars entre les deux. Maintenant, il faut que je le rechange pour que ça redevienne comme moi je voulais. Et c'est pour ça que il y a plein d'exemples en fait où c'est tenable, mais il y a un exemple, la mort, où c'est jamais tenable. Parce qu'on est confronté à quelque chose qu'on ne pourra rien faire. Tu peux faire les efforts que tu veux, ça ne changera pas. La personne n'est plus là. Et donc ça, ces moments-là, c'est ce qu'on a connu il n'y a pas longtemps, ces moments-là nous plongent dans une observation même d'introspection. Observez à quel point le deuil vous met dans l'introspection. À quel point il resitue tout de suite
vos priorités dans la vie, ce qui compte et ce qui ne compte pas. Dans ces moments-là, les 2-3 premiers jours, là où c'est le plus intense. Et après, vous pouvez observer la construction de votre ego qui vient remettre l'ancien schéma en place. Vous reprenez votre vie d'avant, au fur et à mesure. Alors que sur les premiers moments, regardez comme vous êtes connecté de fait à cette notion d'amour. Vous aimez tout le monde. Vous avez envie de revoir tout le monde, de passer des moments avec votre famille, vos proches, de partager des trucs qui ont du sens pour vous. Dès que vous êtes confronté à la mort. Ne m'écoutez pas si je vous dis vous devez faire ça pour être heureux. Parce que si je fais bien mon truc, je ne le ferai jamais. La seule chose que moi je vais faire, c'est vous poser des questions pour que vous vous situez. Et effectivement, tout à l'heure, on a parlé d'avoir la sécurité, avoir un salaire, tout ça et tout. C'est questionnable. Quand on faisait la présentation des différents coachs, quand Eric disait « moi je travaille sur avoir », on est dans ce domaine-là. Effectivement, on en revient aussi à la pyramide de Maslow. Tu ne pourras pas, dans un premier temps, être complètement heureuse si tu n'as pas à manger, si tu meurs de faim. Ce n'est pas possible. Il y a un alignement à trouver par rapport à ça. Par contre, ça ne veut pas dire que tu vas d'un coup tout balancer d'un revers de la main, que tu vas faire que ce que tu veux, que tu vas envoyer tout le monde chier et que tu vas vivre ta vie comme toi tu l'entends. Et je comprends que ça fait peur parce que c'est là où c'est le jeu du mental. Parce que du moment qu'il sort de sa zone de confort et qu'il touche à l'inconnu, il t'envoie cette peur pour te dire « fais attention, sois prudente ». Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire, ça veut dire que tu dois être prudente. Et pour boucler ça aussi, c'est que le bonheur, ce qu'on dit aussi dans Diamond Experience et dans l'accompagnement professionnel, c'est une source de performance. C'est parce qu'au début, tu peux avoir peur de te lancer dans un nouveau projet, mais en fait, parce que tu vas déjà être aligné sur ce projet, tu vas être capable de travailler beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Tu vas travailler avec plus d'intensité, on va voir ça tout à l'heure aussi. Donc ton résultat va être différent. Et c'est ce résultat-là qui va t'apporter la sécurité. De la même manière, tu vois, que tu dis, si ta sécurité, elle dépend de quelqu'un à 100%, dépend d'un employeur, qui du jour au lendemain, et on l'expérimente de plus en plus maintenant, un employeur peut dire quasiment du jour au lendemain, écoute, ça ne marche plus, tu rentres chez toi. Donc ta sécurité, elle est effondrée, elle peut être effondrée en une semaine. Et là, il faut que tu te recherches et que tu reconstruises un modèle où tu t'apportes cette sécurité. Par contre, si tu as développé quelque chose intérieurement, où tu connais aussi ta valeur, dans quoi tu es bonne, dans quoi tu fais naturellement, et c'est le but de ce workshop, vous allez voir qu'on va creuser ces étapes. Tu auras au moins déjà défriché une voie où tu te dis, ok, si je creuse ça, là, je pourrais m'apporter moi-même de la sécurité. Si tu as trop confiance en toi, j'ai envie de te dire, c'est que tu ne te challenges pas assez. Si tu n'as pas peur, c'est que tu vas pas assez loin. Donc, il y a la notion de j'ai confiance en ce qui va se passer, mais par contre, comment ça va se passer et traiter de l'inconnu, c'est sur ça que je lâche prise. Je n'essaye pas de contrôler des choses qui ne sont pas contrôlables. Par exemple, quand on se fixe, tout à l'heure tu parlais d'objectifs, quand on se fixe un objectif, si tu te dis, ben voilà, je lance tel truc dans 1 an, il faut que je sois là, tu t'es fixé quelque chose que tu ne contrôles pas. Parce qu'il y a énormément de données qui font que tu peux ne pas être là au bout d'1 an. Et peut-être ça va prendre 3 ans. Mais si tu restes focus sur ce que toi tu maîtrises, qu'est-ce que moi je fais comme action pour arriver là, tu te déconnectes de cet objectif-là. Parce que tout le long, là encore, de ton expérience, tu vas te dire, je ne l'ai pas encore. Ou même tu vas te dire, je suis en avance ou je suis en retard. J'avais prévu que ça allait prendre 3 mois. Mais tu avais prévu sur quelles données? Ça ne sert à rien. Tu fais des projections sur des choses que tu ne maîtrises pas. Alors tu le fais pour te rassurer, cette notion de sécurité, parce que le mental, il a besoin d'avoir des checkpoints pour voir si on est vraiment bien sur le truc. Mais ce que je vais essayer de vous montrer aussi aujourd'hui, c'est de se mettre des vrais checkpoints sur soi. C'est concrètement, moi, ok, cette semaine, j'ai travaillé combien d'heures? Ça dépend que de moi. Je ne suis pas focus sur l'objectif, c'est j'ai travaillé combien d'heures. Et si j'ai travaillé 10 heures, je vais aller moins vite que si j'ai travaillé 20 heures. Basique. Donc là, après, on va construire quelque chose où, comment je fais pour travailler plus? D'accord. Et c'est ça qui, au final, va m'apporter la sécurité. Pas l'objectif.